Eh ben, bonsoir à tous, bienvenue sur la page Moki Tennis. J'ai le plaisir de recevoir Carla Grignac, joueuse classée -4-6, voilà, joueuse franco-sénégalaise, voilà, qui s'entraîne en France et au Sénégal. Donc j'ai le plaisir de la recevoir. On va parler un petit peu de son parcours tennis, du début. Voilà, c'est une jeune joueuse qui a moins de 18 ans, son début sur le circuit professionnel. Voilà, on a failli se rencontrer à Nantes en septembre. Voilà, ça s'est joué à une journée près. Donc voilà, on va parler un petit peu de son parcours, de ses objectifs et de sa double nationalité et qu'est-ce que ça impacte un petit peu sur ses aspects sportifs. Carla, je t'invite à m'envoyer une invitation vidéo. Je vais t'inviter en même temps. Est-ce que tu m'entends? Ouais, je t'entends. Eh bien, Salut. bonsoir, Carla. Ça Oui, va? ça va et toi? Ça va. Désolé, je suis un tout petit peu en retard. C'est pas bien, mais il y a les bouchons parisiens. Mais bon, tu peux t'en douter. Voilà. Bon, comment vas-tu tout Ça d'abord? va très bien, très bien. Très bien. Bon, l'entraînement avec Julien s'est bien passé tout à l'heure. Ouais, c'était cool, c'était cool. Il a dû t'en parler, non? Ouais, un peu, on a parlé un peu du live, ouais. Ouais. Ah, on se connaît un petit peu. On s'est jamais joué parce qu'il est plus fort que moi, hein, mais on s'est déjà croisé quelques fois à Nanterre, ouais. Ouais. Ah bah tu vois, il est connecté. Salut Julien. Bon, bah écoute, merci d'avoir répondu à la Resta. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Tu es la première invitée pour 2025, hein. Ouais, bah avec Donc, plaisir. voilà. Avec plaisir. Bon, je vois qu'il y a toutes tes copines qui sont en train de se connecter. Voilà. Ce que je te propose, que tu te présentes dans un premier temps et puis après on déroule le live de manière classique. Ok. Bah du coup, je m'appelle Carla Grignac, j'ai 17 ans. Je suis de l'année 2007. Et du coup, j'ai grandi, enfin je suis classée -4-6 et j'ai grandi au Sénégal. Et je suis née là-bas d'ailleurs et j'ai la double nationalité. Et du coup, c'est là-bas que j'ai commencé à jouer au tennis. Et j'ai commencé en fait parce que mes parents ont tous les deux beaucoup joué et ils jouent toujours d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'ils m'ont mis là-dedans. Et voilà un peu. Un peu. Non, après, je sais pas si je dois déjà tout déballer maintenant ou pas. Ah non, oui, ouais, t'inquiète, t'inquiète. Après, l'exercice du live, c'est toujours un peu atypique là. Euh, d'accord, ok, très bien. On va commencer un peu par cette histoire qui est quand même assez atypique. Tu es né au Sénégal. Euh, Sans rentrer dans les détails de ta vie personnelle, hein, c'est pas non plus l'objectif, mais comment on arrive enfin, pourquoi tes parents étaient au Sénégal, pour le travail, je suppose? Oui, c'est ça. En fait, mes parents, ils ont une pâtisserie au Sénégal. Et du D'accord. coup, ils sont tous les deux nés là-bas aussi. Et donc, en fait, j'ai toute ma famille là-bas. J'ai encore plein de cousins et cousines qui sont là-bas. J'ai des tantes aussi qui sont encore là-bas. Donc, j'ai vraiment, enfin, c'est vraiment le lieu, on va dire, où la majorité de ma famille est actuellement, quoi. Ah oui, il y a un ancrage fort en fait, ouais, C'est c'est. ça. Salut Voilà, je crois Léna. que tu as un coucou de Léna. Ouais. Voilà. Ça faisait longtemps, Léna, que t'étais pas passé sur un live d'ailleurs. Léna qui refuse toujours de faire un live avec moi pour le moment. Je vois ça, je dis ça ne dit rien, mais elle a jamais voulu le faire. Ok, et du coup au Sénégal, bon, dans quelle grande ville? Vers Saint-Louis, c'est Dakar ou... C'est Dakar, ouais. D'accord, ok. Et j'allais dormir, je pars à Dubaï demain. Oh, excuse-nous, Léna, excuse-nous. Non, mais comment on se retrouve du coup? Alors, tu disais tes deux parents enfin, continuent à être très joueurs au tennis. Comment c'est les infrastructures du coup au Sénégal et notamment la Euh, capitale? Ben non, ouais, on va dire, c'est pas le top du top, les infrastructures. Moi, j'ai commencé dans un petit club qui était enfin, pas loin de là où j'habitais. Et d'ailleurs, il existe plus ce club, il a été détruit malheureusement. Mais bon, si on prend l'exemple de ce club, par exemple, les terrains étaient vraiment pas en super état. C'était pas terrible, terrible. Bon, voilà, les conditions étaient pas au top du top, mais après, j'ai vite switché, du coup, vu que le club avait été détruit. Je suis passée sur un plus grand club, là où d'ailleurs il y a des ITF juniors qui sont organisés. Donc, on est D'accord. déjà sur un club vraiment mieux, quoi. Les terrains sont en meilleur état, il y a beaucoup plus de vie dans ce club, on va dire. Il y a une piscine, il y a 4 terrains de paddle, euh,
Non, voilà, c'est mieux, quoi. Il y a un restaurant et tout, on va dire, c'est plus convivial et c'est des meilleures conditions pour s'entraîner. Après, ça reste quand même pas pareil qu'à Paris, par exemple, ou Mm. voilà. Mais, euh, mais non, franchement. Et puis, honnêtement, quand j'ai commencé le tennis aussi, j'étais pas non plus à un niveau pour dire bah, j'ai besoin de plus pour bien m'entraîner, quoi. En fait, ça suffisait largement à ce moment-là, quoi. C'est plus après, vers 13-14 ans, que fallait vraiment que je bouge, quoi. Mm. Ah oui, donc t'as bougé il y a pas si longtemps que ça en fait au final. C'est ça, ouais. Bah, je pense que je suis en France toute l'année, on va dire, depuis que j'ai 15 ans, donc ça fait 2 ans. Et Mm. sinon, à l'âge de 14 ans, je venais, on va dire, 5 mois sur l'année en tout. D'accord. Et, et du coup, la culture du tennis au Sénégal, comment elle est? C'est réservé entre guillemets à une élite au Sénégal ou c'est quand même un sport? Alors le foot reste le sport premier, je Oui, c'est ça. suppose. Ouais. Mais comment est, là pour le coup, c'est vraiment une question ouverte parce que je ne sais pas, mais comment est perçu le tennis? Est-ce que c'est quand même ouvert à un peu toutes les classes sociales? Euh, ou- Je pense qu'à une époque, c'était quand même beaucoup plus développé que maintenant. Mais même avec l'arrivée du paddle aussi, enfin, ça survole le tennis maintenant au Sénégal, c'est assez fou. Ah Enfin, ouais. il y a beaucoup plus de terrains de paddle, je pense, que de terrains de tennis actuellement au Sénégal. Ah, ah Ouais, ouais. vraiment. Ah bah non, j'aurais pas. Il y a un élan je sais pas, il y a un engouement pour le paddle. Bah après, tant mieux, mais bon, on aimerait que ce soit pareil pour le tennis, quoi. C'est sûr. Mais bon, il y a eu une époque où c'était vraiment pas mal. Il y avait notamment la Coupe Davis et tout. Mon père m'en a beaucoup parlé parce que bah, lui, à cette époque, c'était là où il commençait le tennis. Donc forcément, quand il y avait la Coupe Davis et tout, il y avait enfin des joueurs d'autres pays qui venaient et tout. Il y avait vraiment une bonne ambiance Mm. et le tennis était vraiment assez populaire, quoi. Mais c'est vrai que ces dernières années, ça s'est vraiment un peu estompé. Enfin, comme je dis, c'est le paddle qui prend le dessus, quoi. Le tennis, honnêtement, il y a pas vraiment de gens encore qui ont la motivation et enfin, qui ont l'amour du tennis. Je le ressens vraiment. Ben, par exemple, quand là, moi, je suis rentrée là, ben, je suis rentrée de Dakar il y a 3 jours et en fait, je le sentais. Enfin, quand on allait s'entraîner, ben, il y avait personne sur les cours, quoi. Mm. Alors que le club est quand même assez grand. Il y a 7 cours. Ben, franchement, là, en tout cas, aux heures où on y allait, il y avait personne, quoi. Et au paddle, c'est le contraire. Enfin, t'as quasiment tout le temps les terrains qui sont pris, quoi. Et est-ce qu'il y a un pôle espoir pour les Sénégalais et Sénégalaises? Est-ce qu'il y a un... Non, pas vraiment. Il y a pas grand-chose qui est mis en place, honnêtement. C'est dommage parce que il y a énormément de talents, ben, de talents gâchés. Moi, je me souviens, il y a encore 4-5 ans, quand il y avait encore, non, plus même, ouais, il y a 6-7 ans, quand il y avait encore pas mal de tournois jeunes et tout, où on se jouait un peu tous entre nous. Ben, à cette époque-là, t'avais plein de jeunes, mais qui d'ailleurs, je pense aujourd'hui, ont tous arrêté, mais qui jouaient vraiment super bien, mais juste par manque de moyens, par manque d'infrastructures et d'aide de la fédération. Ben, en fait, ils peuvent rien faire, quoi, malheureusement. Hmm. Et est-ce que on va pas rentrer dans un débat géopolitique, mais est-ce que les incertitudes géopolitiques du moment impactent justement les sports? C'était un peu tendu au niveau politique dernièrement, je crois, à Dakar. Est-ce que c'est quelque chose Non, que vous franchement, ressentez, non? je pense pas que ça impacte le sport, honnêtement. Hmm. Pas que je sache, mais je pense pas, non. D'accord. Et du coup, au niveau des quand t'étais plus jeune, les tournois étaient plutôt alors tu revenais en France, mais est-ce qu'il y avait des tournois un peu au Maroc, en Algérie ou même plus bas? Est-ce qu'il y avait des tournois dans les pays voisins un petit peu? Ben, c'est vrai que moi, à part en Côte d'Ivoire en 2021, en fait, j'ai jamais bougé. En fait, quand j'ai commencé à bouger pour les tournois, c'était vraiment pour aller en France, quoi. Parce que j'avais mes D'accord. grands-parents qui étaient aussi dans le sud et ben, en général, quand j'allais en France, c'était pour aller dans le sud et je pouvais faire des tournois là-bas. Mais sinon, c'est vrai qu'à part, ben, comme j'ai dit, la Côte d'Ivoire en 2021 pour un ITF junior, ben, j'ai jamais été en dehors du Sénégal, on va dire avant mes 12 ans pour un tournoi, quoi. D'accord. Et, qu'est-ce qui te plaît globalement au Sénégal? Qu'est-ce que ça t'apporte justement cette double culture? Parce que c'est quand même assez atypique, on va Ouais. pas se le cacher. D'ailleurs, je vois ton t-shirt, voilà,
je crois, reconnaître, voilà, les couleurs. Voilà, qu'est-ce que ça apporte cette double culture? Parce qu'en final, tu as passé plus de temps de ta vie au Sénégal qu'en Ouais. France. Euh, je sais pas si tu parles quelle langue, je voudrais pas dire de bêtises au C'est Sénégal, mais le Wolof ouais, et je parle mais un tout petit peu vraiment, c'est un peu ridicule parce que j'ai grandi là-bas et je parle pas vraiment mais en fait tout le monde parle français aussi là-bas donc c'est clair c'est vrai, que c'est compliqué aussi de parler une langue quand finalement t'as pas besoin de la parler c'est vrai. pour pouvoir communiquer quoi mais bon, enfin j'aurais adoré en tout cas parler couramment mais honnêtement je me débrouille, j'ai quelques bases, c'est juste que des fois j'ai pas trop le courage de parler mais je Mm. comprends pas mal de choses quand même. Et qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que tu aimes justement dans cette culture, dans cette double culture? Qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien justement d'avoir ces accroches françaises et sénégalaises? En fait, moi déjà, ce que je trouve énorme avec ce peuple et cette culture, enfin, c'est déjà, je pense qu'il y a beaucoup de pays en Afrique où c'est comme ça, mais c'est déjà en fait la mentalité des gens. Enfin, tout le monde est super accueillant, super gentil. Même si tu connais pas la personne, direct, ils vont chercher le contact et tout. Ils sont toujours en fait dans la bonne humeur, peu importe ce qu'ils possèdent ou ce qu'ils ont pas. Ils prennent toujours ce qu'ils ont et ils font on va dire le plus possible avec ce qu'ils ont, mais c'est vraiment cette culture en fait de jamais se plaindre et de toujours être reconnaissant de ce qu'ils ont, quoi. Mm. Et je trouve que ça apprend vachement de choses parce que par exemple, moi, pour donner un ordre d'idée, la rue où l'immeuble où j'habitais enfin, la rue où il y a mon immeuble, en fait, tu descends et juste en bas, tu as plein de personnes qui dorment à la rue, quoi, en fait. Mm. Et tu réalises la chance que tu as. Et c'est vrai que des fois aussi, tu te dis, putain, bah ouais, j'ai vraiment de la chance. Et en fait, enfin, je sais pas comment expliquer. En France, on va dire, tu te balades dans la rue. Il y en a quand même, il y a de la pauvreté, mais c'est moins flagrant. Et Mm. à Dakar, c'est vraiment en fait, t'as des personnes, autant t'as des personnes qui sont super riches, qui ont des villas à bord de mer exceptionnelles, mais en contrepartie, t'as vraiment des gens qui ont rien, qui ont même pas d'eau enfin même pas d'eau potable, quoi. Donc c'est Ouais, assez, enfin ça les apprend quand même inégalités aussi sociales sont monstrueuses, ouais. par- Grosses inégalités sociales, quoi. ouais, c'est ça, exactement. C'est vraiment, il y a énormément d'inégalités, quoi. Mais euh, Mm. Mais non, franchement, ouais, ce que je disais, par exemple, à Paris, bon, après Paris, c'est sûr que c'est la capitale et tout, mais on va dire, les gens sont vraiment très fermés et tout. Et c'est vrai que moi, dès que je retourne à Dakar, je suis tellement contente parce que même les gens dans le club de tennis, enfin, tout le monde me reconnaît et tout. Et enfin, tout le monde est super gentil et ça fait vraiment plaisir, quoi. À chaque fois que je rentre là-bas, je suis tellement contente. Et là, je suis vraiment triste d'être rentrée. Mais, mais Bah, tu, voilà, enfin, c'est vraiment. tu préfères être à Dakar que en métropole, du coup. En fait, franchement, les deux, parce que c'est vrai que côté tennis, quand même, je me sens mieux quand je suis en France, parce que je sens que j'ai plus de ressources pour bien m'entraîner, pour mieux bosser et tout. Mais par exemple, si on parle en termes de hors tennis ou quoi, je préfère largement être à Dakar, quoi. Mm. T'as déjà le temps et tout, enfin, t'es en bord de Donc ça, mer. c'est sûr. Ça, c'est clair. Ça, bah, c'est sûr. Je veux même croire. Surtout aujourd'hui, le temps qu'il a fait à Paris, c'est une horreur. Mais c'est habituel, hein. Malheureusement, quand tu vis à Paris, c'est le lot quotidien, hein. Ouais, c'est sûr. C'est déprimant. Ok, non, mais je trouve que c'est super intéressant. Là, pour le coup, c'est hyper atypique. Ton compte est privé, Carla? Bon, je ne sais pas, Guillaume. Oui, ouais, mon compte est privé. Ah, tu peux refuser, Guillaume, pour le coup. Non, bisous, Guillaume. Thomas, je comprends pas, il fait toujours beau à Paris. Oui, bien sûr, Thomas, bien sûr. Ça se saurait sinon. Et bon, du coup, comment ça s'est passé la bascule en se disant, bon, bah, je vais. Comment s'est passé la bascule en disant, bah, je suis une bonne joueuse amateur pour passer vers ben, la tentative du monde professionnel? Ça a basculé l'année dernière, si j'ai bien compris, où tu t'es lancé un peu sur le circuit. Ouais, c'est ça. Euh, Comment c'est venu? C'était tes parents qui t'ont poussé ou il y a un coach que tu as rencontré en France ou au Sénégal? Comment ça s'est passé cette transition justement? En fait, moi, c'est vrai que de base, je faisais pas mal de juniors quand même et j'ai eu la chance justement, et c'était assez incroyable, d'avoir des ITF juniors à Dakar quand je débutais vers l'âge de 13 ans. Et j'ai tout de suite eu des wildcards.
Enfin, c'était franchement un bon début pour moi. Et du coup, je me suis un peu lancée sur le circuit junior comme ça vers 13-14 ans et j'ai essayé du coup d'aller en faire en France quand j'ai commencé à voyager. Et c'est vrai qu'en fait, j'avais quand même du mal en junior. J'ai quand même été 300, 350, il me semble, ce qui est quand même pas trop mal. Mais, mais c'est vrai qu'avec du recul, je regrette peut-être un peu d'avoir arrêté parce que je me suis dit, allez, si je poussais un peu, que j'essayais peut-être d'aller dans des pays où le niveau est un peu moins fort, j'aurais peut-être pu essayer au moins de faire les qualifs de Grand Chelem junior. Mais c'est vrai que je me suis vite orientée sur le pro l'année dernière et j'ai décidé de complètement arrêter les juniors. Et j'ai aussi rencontré en fait un coach français, Xavier Legal. Je pense pas que c'est sur le live parce que là où il Ah, est, il est très tard. C'est Xavier qui t'accompagne? En fait, on avait commencé, en fait, on avait fait une semaine, non pas une semaine, mais 2-3 jours Ah, ensemble. mais il est partout, le Xavier. Il est partout. On avait fait en fait 2-3 jours d'entraînement à Paris ensemble en mai, quand je rentrais d'un junior au Maroc, où à ce moment-là c'était très compliqué dans ma tête. Je gagnais pas beaucoup de matchs, je jouais vraiment pas bien. Et en fait, j'ai rencontré Xavier, il m'a beaucoup aidé, il m'a beaucoup fait reprendre confiance en moi, en mon jeu et tout. Et du coup, il a vite trouvé qu'il y avait quelque chose d'intéressant avec moi et du coup, il m'a proposé d'aller à Monastir l'été. Ouais. Donc, en quelque sorte, c'était mes premiers pros parce qu'en fait, j'en avais fait un en mars 2024, mais c'était au Havre. Mais bon, je le compte pas vraiment parce qu'en fait, je savais même pas que j'allais être prise. En fait, j'avais juste appelé comme ça pour signer et le samedi soir, j'étais encore à Paris, quoi. Donc, je partais le dimanche matin pour jouer mon premier tour de qualif. Et, euh, et voilà, en fait, je suis arrivée comme ça, en fait, dans le monde pro. C'est que Xavier m'a proposé d'aller à Monastir parce que lui, il y allait avec 2 joueurs de la fondation Open Spirit. Je sais pas si tu as Ouais, entendu parler. ouais, je connais. Je connais un petit peu Xavier. On n'a pas pu faire un live ensemble par ma faute pour le coup. Mais oui, oui, je connais sa fondation et je sais Ouais, qu'il a justement, il a à cœur d'aider les jeunes espoirs, alors belges ou français c'est ça, d'ailleurs. ouais. Donc, je crois qu'il accompagne pas Enzo Cuoco maintenant. Il est Si, si, pas, si, ouais, il est à c'est l'Open d'Australie là actuellement, je pense. Enfin, il est- exactement, c'est ça. C'est pour ça qu'il est hyper tard, ouais, là-bas. Je pense pas que. Voilà, oui, j'ai tagué, mais je me viens de m'en rendre compte. À mon avis, il est un peu touché. Ouais. Mais non, voilà. Donc, du coup, en juillet 2024, je pars pour la première fois à Monastir. Et donc, au début, c'était un peu compliqué. Mon premier match, c'était une catastrophe. Je suis arrivée, j'étais dans un état émotionnel, mais je pense que j'ai rarement été comme ça. Alors que sur mon premier au Havre, en mars, c'était pas du tout comme ça. Là, je pense que c'était dû au fait que bon, j'étais à Monastir, que j'avais fait quand même un long voyage et tout. Bon, c'était catastrophique. Et puis en fait, on l'a super bien bossé la semaine après. Et j'arrive sur la deuxième semaine et je joue vraiment à un meilleur niveau, quoi. Hmm. C'était vraiment pas mal du tout. Je passe mon premier tour alors c'était quoi au premier tour? Ouais, contre une japonaise. Bon, qui jouait pas incroyable, mais c'était plutôt un bon match. Et au deuxième tour, je joue une Argentine qui était tête de série 3 des qualifs, qui jouait vraiment pas mal, qui était classée WTA. Et derrière, je joue une autre japonaise. Et c'était vraiment un bon match. J'ai eu plein d'opportunités. Je mène 2-0 dans les 2 sets, 4-2 dans les 2 sets. Et au final, je perds 4-4. Alors que je mène 4-2 dans les 2 sets. Mais c'était dur émotionnellement puisque je sentais vraiment que j'avais la place de me qualifier Hmm. et de prendre du coup 2 points ITF au lieu d'un seul. Et puis la deuxième semaine, c'était pas trop mal. Le premier match, voilà, c'était pas trop mal. Et le deuxième, je perds bon 10-6 au super tie. C'est vraiment dur les super tie break, mais voilà un peu en gros comment j'ai commencé les pros. Ensuite, j'en ai fait 3 en France en septembre, 2 où j'ai réussi à me qualifier et un où je pars au premier tour des qualifs. Alors pareil que je mène de loin dans le match, mais c'est vrai que si je dois vraiment progresser sur un point, c'est mentalement. Et d'ailleurs, en fait, j'ai intégré la fondation là et ils proposent un accompagnement mental. Donc ça, c'est vraiment top pour moi. J'ai déjà commencé un peu les séances de prépa mentale et ça me fait vraiment du bien, quoi. Avec Parce la que c'est vrai que fondation, de base, avec la fondation Spirit. c'est ça. D'accord. Et donc, c'est vraiment pas mal. Et c'est vrai que mentalement, j'ai vraiment beaucoup à travailler parce que niveau gestion des émotions et tout, c'est vraiment compliqué pour moi. Donc, c'est pour ça que ça va vraiment me faire du bien, quoi.
du coup, tennistiquement, comment tu t'organises là? Parce que bon, là, on prenait l'exemple de Julien parce qu'on le connaît, donc tu prends quelques cours avec, enfin t'as quelques accompagnements un petit peu à Paris par-ci par-là, mais est-ce que tu es accompagné quand même par un coach de la fondation En fait, ou c'est un peu, bah, du coup, c'est les coachs de ma structure en Belgique qui connaissent très bien Xavier d'ailleurs. Et en fait, bah, c'est eux en vrai mes coachs. Mon coach s'appelle Nicolas et mon préparateur physique John. Et en fait, c'est eux, on va dire, bah, mes coachs, quoi. Et là, hmm. c'est vrai que là, sur le prochain tournoi que je fais, là, ce week-end, ils pourront pas être là. Mais sur le CNGT d'après, il y a moyen qu'ils soient là. Et je sais qu'après, on part à Monastir 2 semaines avec Nicolas et une autre joueuse de la structure. Et c'est quel tournoi ce week-end, du coup? Ce week-end, c'est le tournoi de mon club Sainte-Geneviève-des-Bois. Ah oui, c'est vrai, tu me l'as dit en plus. Dans les Ouais. semaines, effectivement. Et c'est quoi un CNGT? C'est quoi? Ou C'est pas un un CNJT, WT? mais c'est un gros open avec pas mal de dotations et je crois que ça finit à -15 numéros, je pense. Et du coup, au niveau de la bascule, parce que mine de rien, tu es passé assez rapidement en fait du circuit jeune à circuit pro, Ouais. avec encore un classement. Enfin, tout le monde se lance pas à Négal sur Monastir. Alors, j'ai l'impression qu'on a de moins en moins. Alors, c'est peut-être une bêtise. J'ai l'impression que les filles et les garçons, où ils partent plus à -15 ou à numéroter maintenant, alors qu'à une époque, ça partait peut-être plus à même D1-6, j'en connais qui partaient un peu à la fleur au fusil à Monastir. Est-ce que tu vois une grosse différence, toi, justement, parce que entre, est-ce que c'est plus dur de jouer une -4-6, -15 circuit français ou une joueuse loin classée, on va dire, sur le circuit ETF en premier ou deuxième tour de qualif à Monastir? Franchement, euh, moi je trouve que c'est un peu équivalent, honnêtement. Je trouve pas énormément de différence. Le seul truc quand même que je trouve qui est... Je vois des commentaires, ça me fait rire. Mais le seul truc Je comprends qui... pas tout, mais ok. En fait, le truc vraiment qui fait la différence pour moi, c'est la pression. Enfin, je sens directement que dès que je joue Mm. en tournoi futur, ben, je ressens une pression quand même beaucoup plus supérieure à quand je joue à un simple tournoi français. Donc, euh, donc voilà, il y a ça. Mais sinon, en vrai, je sais pas, par exemple, quand je joue à une bonne -4, -15 en France, ben, honnêtement, je pense que ça joue troisième tour de qualif à Monastir. Peut-être pas premier, deuxième tour. Mm. Premier tour, des fois, ça peut même jouer -0 si tu as de la chance sur le tirage. Après, ouais, sinon, deuxième tour, je pense que ça joue -2 en général, pas moins quand même. Mais c'est vrai Mm. que dernier tour qualif, ça joue pas mal en général, quoi. Ouais. Mais Surtout que Pauline avait tendance à me dire, Pauline Payette, hein, avait tendance à me dire que le niveau était quand même, ça doit être papa, je suppose. c'est Euh, ma mère, ouais. Ah, c'est ta mère. Ok. Ah, c'est ta mère qui s'est abonnée à ma page alors. Bonjour madame. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, Pauline Payette me disait que effectivement, même sur Monastir, maintenant, ça devenait de plus en plus dur Non, mais c'est dès les ça, ouais. deuxième, troisième tours. Ben, en fait, ce qu'il y a, c'est que je trouve qu'avant, tout le monde disait, ouais, Monastir, c'est bien et tout, on prend des points faciles. Mais je trouve que c'est plus du tout le cas, en fait. Parce que Mais papa avec le tête de main. finalement, je trouve pas une grande différence entre un 15 000 à Monastir et un 15 000 en France, honnêtement. Hmm. Enfin, il y a quand même une différence. En France, c'est quand même un peu plus fort, mais honnêtement, il y a de moins en moins de différence, je trouve, parce qu'en finalement, tout le monde va à Monastir maintenant, quoi. Et les conditions d'accueil sont peut-être mieux dans un 15 000 français. Ça, par contre, je suis d'accord. Enfin, euh, je dirais plutôt ça par rapport au bal, tout ce qui est bal d'entraînement, tout ce qui Ah est. oui, Pauline a Na- fait une story là-dessus d'ailleurs, montrant les balles qu'elle avait là, ça fait peur. Ouais, à Monastir, des fois, c'est un peu ça aussi, les balles d'entraînement, c'est pas top top, mais bon, après, honnêtement, ouais. Non, par contre, s'il y a quelque chose que je dois dire, c'est l'accueil sur les 15 000 en France, c'est exceptionnel. Ouais. C'est vraiment exceptionnel. Enfin, moi, je veux, à chaque fois quand je fais un 15 000 en France, enfin, je me sens mais tellement bien. Les organisateurs, ils sont tellement. Enfin, ils chouchoutent vraiment les joueurs et les joueuses, quoi. Ils sont vraiment aux petits soins. L'organisation est incroyable. Tout est fait pour, quoi, en fait. Les joueurs sont vraiment dans de bonnes conditions. Non, C'est vrai c'est ce que que. vous me remontez toutes les joueuses que j'ai en live dernièrement, que
que j'ai pas mal rencontré à Nantes, on en parlera peut-être tout à l'heure, Oui. m'ont toutes dit ça, ouais, que, en tout cas, le tennis féminin, encore, ça évolue dans le bon sens, mais ça prend plus de temps. Mhm. Et qu'en France, on a la chance d'être, enfin, vous avez la chance d'être chouchouté même sur les CNGT, où des fois, vous êtes 10 fois mieux accueilli sur un CNGT que Ah, même ça, c'est un sûr. W 35 ou 50. Ça, c'est sûr. Mais les CNGT, c'est pareil. Enfin, c'est vraiment, il y a beaucoup de bénévoles et tout. Il y a souvent des choses en place qui sont mises pour les joueuses à partir de négat, numéro. Il y a des fois l'hébergement qui est pris en charge, les repas qui sont pris en charge. Enfin, c'est vraiment les CNGT, c'est vraiment aussi super quoi, parce que c'est des gros tournois, il y a du gros niveau et l'organisation est super quoi. D'accord. Et du coup, c'est quoi comment dire, le plan pour l'année 2025? C'est là, bon, je suppose que tu viens de passer la période foncière, plutôt sur la Ouais, fin d'année, un peu comme tous les joueurs, c'est ça. ou joueuses d'ailleurs. Comment ça se passe? Comment t'as programmé? Là, c'est un enchaînement de CNGT et de W15 ou tu vas faire un petit peu plus haut? Comment t'as Là, programmé ton début de saison? là en fait j'ai du coup j'ai un open là, donc l'open de mon club. J'ai un Ouais, CNGT sur la semaine d'après à Sens. Et, sens, euh, ouais. euh, et j'ai ensuite un tournoi en Belgique. Bah, c'est le tournoi de mon club en Belgique. Donc là où il y a, enfin, dans ma structure. Et à mon avis, c'est un tournoi qui finit équivalent -4, -15, je pense. Mais vu que c'est le tournoi de mon club, je le fais. Derrière, j'ai Hmm. une semaine d'entraînement et après, j'ai 2 semaines à Monastir. Et juste après ça, je pars aux États-Unis pour des visites d'université. Parce qu'en fait, Ah, mon objectif, c'est d'aller aux US en août ok. prochain. Ok. Donc là, ça voudrait dire arrêter le circuit pendant quelques années, alors. Bah en fait, pas forcément, parce que maintenant aux US, si tu prends vraiment une bonne université, euh, euh, Tu n'as pas parlé. On y ah, reviendra. ça c'est typiquement les commentaires de mon père. En fait, ouais, je sais plus ce que je disais. Oui, tu disais que États-Unis ne voulait pas forcément dire arrêter le circuit. Voilà, oui. Non, c'est ça. En fait, maintenant, ça a beaucoup changé un peu le système aux US. C'est que, en fait, si tu signes dans une grosse université avec bah, beaucoup de moyens et tout, en fait, ils te proposent pendant la saison, on va dire qu'ils appellent fall season, ils proposent en fait de t'accompagner sur aller 5 ou 6 futurs quoi. Ok. Donc Ouais, c'est c'est pour vraiment vraiment bien. c'est pour la Div 1, ça. C'est pour la C'est ça, NCAA Div 1, ouais. exactement. Oh là 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 là. Je peux pas bloquer ton père, hein. Je ne prends pas la responsabilité, Carla. Mais Papa, stop. Ouais, c'est très drôle. Vaut mieux en rire, hein. Vaut mieux que ça que des haters, hein, honnêtement. c'est vrai. Mais non, mais d'accord, ok, je savais pas parce que j'ai eu pas mal de gens qui allaient aux États-Unis et on n'avait pas forcément abordé ça. Et ils me disaient que c'était pas forcément si simple que ça de vouloir tenir le. Enfin, c'était plutôt des garçons qui disaient que c'était très difficile d'alterner circuit pro et circuit NCAA parce qu'en plus il y a différentes phases dans l'année, hein. Alors je les connais plus par cœur, mais il y a les régionaux, il y a les départementaux, donc Ouais, ok. Non, mais d'accord. Et ouais, donc tu vas visiter des universités c'est ça. prochainement. Ok. Ouais. Et du coup après en mars ça va probablement être. J'ai vu qu'il y avait 2 15 000 en France. Donc je Hmm. pense les faire à Jetmo et Gonesse. Bah, Gonesse c'est en région parisienne donc ça me va bien aussi. Ah ben, on aura peut-être l'occasion de se croiser à Venise. Bah voilà. On Et va je peut-être. pense que du coup, mars, ça va être ces 2 15 000 là et on va dire un peu boucher les trous avec des CNGT. Je sais qu'il y a Villepinte comme CNGT qui est pas mal. Et après, bah, quelques Open français s'il y en a des gros à ce moment-là. Et après, pour le mois d'avril, je pense pareil, partir sur le même principe. Mais ce qu'il y a aussi, c'est que j'ai le bac. Ce qu'il y a, c'est que j'ai le bac bah, qui arrive là. Et en fait, vu Hmm. que je suis en hors contrat, c'est-à-dire j'ai pas de contrôle continu, j'ai énormément d'épreuves et ça commence à partir de mi-mai, fin mai, quoi. Donc à partir d'avril, je pense que je vais quand même rester pas loin de Paris pour pouvoir bien réviser et faire tous les tournois à Paris qu'il y a, quoi. Je sais qu'il y a Et t'es le. rattaché t'es rattaché quoi à l'école française de Dakar? Enfin, au Non, en lycée fait, français de Dakar? je suis au CNED. À Tokyo. Ouais.
Ouais. Ok, pour savoir. Et, euh, et du coup, j'ai aussi les matchs par équipe qui commencent en fin avril. Fin avril et tout le mois de mai, donc voilà, je serai obligée de rester aussi par là, quoi. Tu vas jouer avec qui? Je joue du coup avec Sainte-Geneviève-des-Bois. Saint-Gervais-de-Desvaux. Ok. Elles sont quoi vous êtes en quoi? La nationale 1, On 2? est en 3. Entre En fait, on 3. était censé monter en 2, mais il y a eu un souci l'année dernière. Et c'est toi la un- numéro 1, -4 en N3? Non, 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 dans l'équipe, il y a une fille qui est à, je crois, 350 WTA. Oh, c'est monstrueux en N3. Oui, oui, non, mais c'est ça. Et puis on a regardé un peu les autres équipes qu'il y avait dans notre pool. Normalement, c'est censé quand même passer. Mais Mais toi, une 350 WTA plus une -4, déjà en 1 et 2, bah, potentiellement, c'est déjà bien. il y a une autre -4 dans l'équipe. Ah oui? Et je crois que Ah la Armada. et derrière, il y a une 1-6, je crois. Je suis pas sûre, mais il me semble. Et une 3-6 qui joue très bien aussi. Donc vraiment, on a une bonne équipe, quoi. Ok. Euh, et parlons un petit peu du Sénégal et de la France. Est-ce que tu as eu l'occasion de jouer un peu avec les équipes de France et l'équipe de Sénégal? Est-ce que c'est quelque chose dont tu penses? Est-ce que déjà il y a une équipe Billie Jean Cup au Sénégal? Est-ce qu'il y a une équipe Bah, féminine? justement, il y avait un projet d'en construire une. Et en fait, l'année dernière, bah, du coup, en 2024, j'étais censée partir du coup pour la Fed Cup, enfin ce qui était anciennement la Fed Cup. Et Ouais. en fait, le truc, c'est que du coup, j'avais les épreuves du bac en première. Et il se trouve que l'autre fille qui était dans l'équipe aussi avait pareil. Et donc, en fait, il y avait qu'une seule fille qui était dispo pour partir. Donc, en fait, c'était injouable. Hmm. Et en fait, cette année, c'est exactement le même problème. Donc, c'est pour ça qu'il n'y aura pas non plus cette année d'équipe. Mais peut-être après, peut-être pourquoi pas après en 2026, quoi. Ok. Et il y a une équipe homme au Ouais, Sénégal ou pas? il y a une équipe homme qui joue vraiment pas mal d'ailleurs. Ben, il y a un mec qui est à 700 ATP, un qui est 900, et derrière deux autres joueurs qui jouent vraiment pas mal. Je pense un qui joue un 6 en France et l'autre 2-6-3-6, je pense. Donc c'est une bonne équipe, quoi. Enfin, Et les deux. Ouais. le 700 ATP, c'est qui son nom? Seydina André, je sais pas si tu connais. Non, je connais pas. Saïd, non. Ok. Donc c'est le numéro 1 Ouais. sénégalais. Ok. Non, mais ça peut être un beau projet de. Et je vais poser la question un peu provocatrice exprès, mais imaginons, imaginons, tu perces dans ta carrière, tout ce que je te souhaite évidemment, et tu te retrouves avec deux propositions, jouer pour les couleurs sénégalaises ou jouer pour les couleurs françaises. Bon, quand on est binationaux, c'est malheureusement un peu le nerf de la guerre. Ouais. Qu'est-ce que tu vas choisir? Bah moi, c'est sûr que honnêtement, c'est un choix compliqué. Oui. Et malheureusement, en fait, le truc, c'est que j'aurais tellement adoré jouer pour le Sénégal, mais c'est vrai que je me dis que malheureusement, en fait, la fédération sénégalaise n'aurait pas autant à m'offrir que la fédération française. Et je pense que c'est malheureusement une question plutôt là-dessus qui ferait mon choix. Parce que je sais qu'en France, je peux avoir des wildcards, je peux être rattachée au CNE si jamais j'évolue bien. Enfin, il y a quand même vachement d'opportunités et c'est vrai que malheureusement, si je joue pour le Sénégal, c'est un peu quelques portes aussi qui se ferment par rapport à ça. Mais c'est vrai que franchement, j'aurais adoré jouer pour le Sénégal, quoi. Et Mais à l'inverse, être porte-drapeau justement de toute une nation qui est pas bah, c'est ça forcément, exactement. Il y a, ça pourrait être un projet intéressant, ouais. quoi. Non, c'est ça exactement. En fait, de se dire qu'en fait, je serais une des premières joueuses sénégalaises à très bien jouer et tout. Enfin, c'est énorme, quoi, je trouve, et ce serait une fierté. Donc, mais c'est vrai que j'ai beaucoup pensé à ça, mais c'est vrai que d'un autre côté, si aussi c'est pour me fermer trop de portes aussi pour atteindre mon objectif, c'est compliqué aussi, quoi. Oui, non, mais tu es rationnel dans ton raisonnement et je critique pas ça, hein. Ma question est un peu provocatrice dans le sens où tu assumes tes origines sénégalaises et françaises et je trouve ça très bien, tu vois. Mhm. C'est important d'assumer ses origines et c'est le choix alors, tu vois, ton papa le dit, voilà, c'est le choix du cœur. C'est pas si simple que ça. Ouais, Ça, c'est clair. Voilà, c'est ça, c'est ça. simple. Et ok, ça marche. Et du coup, comment t'organises? Alors, je vais pas te demander ton compte en banque évidemment, mais comment t'organises un peu les financements du coup
C'est un accompagnement un peu de la fondation, de la famille, je suppose. Comment tu finances? Parce que mine de rien, tu fais quand même beaucoup d'allers-retours Dakar-Paris, de ce que je vois quand même. Enfin, en tout cas, plusieurs fois par En an. fait, Euh, là, actuellement, je rentrais plutôt, depuis 2023, c'était une fois par an. Donc, d'accord. c'était sur la période de Noël. Donc, en vrai, ces temps-ci, ça allait. Mais c'est vrai qu'il y avait une époque où je rentrais pas mal. Mais sinon, c'est surtout les tournois qui coûtent très cher. Voyager, tous les billets d'avion, les trains, les hôtels, ça, enfin, tout le monde le sait, mais ça coûte hyper cher. Donc, c'est mes parents qui m'aident beaucoup. Et c'est vrai que malheureusement, j'ai pas beaucoup d'aide de tout ce qui est fédération et tout. Après, c'est normal puisque je suis pas non plus dans le top 2 ou 3 de ma catégorie. Mais c'est vrai que niveau fédération et tout, j'ai pas vraiment d'aide. Et c'est pour ça qu'aussi, il y a encore ouais, un an, je me disais, putain, mais en fait, je préférais tellement jouer pour le Sénégal parce qu'en fait, j'ai l'impression que la fédé française ne m'aide pas du tout, quoi. Bah, c'est un peu mon raisonnement depuis le début. Ouais. Enfin, c'est peut-être ma question un peu indirecte, mais euh, il y a tellement de concurrence sur la fédé Oui, française, que ce soit pour les c'est garçons ou vrai. pour les filles. Euh, je suis assez étonné, mais peut-être parce que c'est une fédé qui est probablement pas riche. Bon, la fédé française étant quasiment la plus riche du monde, mais Ouais. tu pourrais avoir tellement de sponsors. Alors, t'en as peut-être déjà d'ailleurs, mais tu pourrais être porté par un certain nombre de sponsors sénégalais, quoi. Non, Enfin, c'est sûr, mais bah, on y avait pensé un peu avec mes parents, mais bon, au final, ça s'est pas trop fait. Mais bon, c'est vrai que je pense qu'honnêtement, bah ouais, d'ici peut-être un an, si je vois que. Après, c'est sûr qu'aussi, faut que j'évolue ça en dépend des termes de classement. résultats, malheureusement aussi. Ouais. Exactement, ouais. Et, euh, et en fait, ben, je me dis, si j'évolue un peu en classement et que là, la Fédé française s'occupe de moi, ben, ce serait énorme. Mais je me dis, putain, si dans un an, j'ai toujours zéro aide, personne m'a repéré ou quoi, en fait, je préfère limite jouer pour le Sénégal si en retour, la Fédé française m'aide pas, quoi. Mm. Mais, Ouais. euh, Je comprends, mais ouais. je comprends le raisonnement. Bah Mm. là, actuellement, t'es moins 4-6. Alors, sur le ITF senior, je ne sais plus. J'ai Je suis oublié le aux chiffre. alentours de la 900e place. En Je dois ITF, avoir quoi? 900 ITF, quoi. Ok. Je dois avoir Et, 3-4 points ITF grand maximum, quoi. Mais et l'idée, et l'objectif, c'est quoi pour l'ensemble de 2025? C'est de bah, rentrer dans quoi? j'aimerais beaucoup déjà prendre mon premier point WTA et dans un second temps prendre un classement, quoi. Parce que je sais que pour prendre un classement, il faut 3 points WTA sur 3 tournois différents. Ou alors t'exploses tout sur un tournoi et tu gagnes le tournoi, je pense. Mais sinon, c'est 3 points, enfin 3 matchs gagnés en tableau final sur 3 ITF différents, quoi. Donc ce serait Ah, je savais vraiment pas fin ça. de. Je savais pas cette règle, en fait. Il Ouais, faut. bah, chez les filles, c'est comme ça. En tout cas, chez les mecs, je sais que tu gagnes un match en tableau final, tu prends un classement direct. Et chez les Ah, je savais filles, pas qu'on gagnait trois différents minimum sur trois tournois différents. c'est ça, ouais. Ah, bah, je savais pas, tu vois. D'ailleurs, voilà. D'accord, trois différents. C'est Ok. ça. Un petit problème technique, pardon. D'accord, ok, ah, bah ça je savais pas. Et du coup, juste pour l'anecdote, comment tu t'es retrouvé, parce que je m'en souviens plus, comment tu t'es retrouvé au W50 de Nantes, du coup, dans le tableau des qualifications? Une wildcard Bah, ou... non, pas du tout. En fait, ce qui est ouf, c'est que d'ailleurs, je trouve ça pas vraiment normal qu'en qualif d'un W50, il y ait de la place comme ça. Mais en fait, j'ai juste signé en tant qu'alternate et je suis rentrée comme ça. Donc, D'accord, t'es rentré en même bah, temps, tant mais... mieux, franchement, parce que ça m'a fait faire une bonne expérience, surtout de jouer comme ça sur un cours central, où vraiment, Ah, ce qui est ouf, c'est t'as joué sur le central en plus ce ouais, dimanche? bah, 2 minutes avant de rentrer sur le cours, j'étais vraiment bien. Et là, je rentre sur le cours et je vois tout le monde sur la gauche, là, sur les tribunes. Je me dis, oh là là. Et vraiment, j'ai pris 2-0 je crois, ou 1-0. Mais T'as joué, vraiment, t'as joué qui déjà? Tyra Grant, Ah oui, une grande américaine là, non? C'est pas ça? ouais, Ouais. qui a été trois mondiales junior, je crois. Bah, elle est sortie des Et, qualifs, je crois. oui, 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 elle est sortie des qualifs, je crois qu'elle perd au premier tour, Ouais, je l'ai vu jouer le lundi. mais Et, non, c'est une bonne joueuse, franchement, mais sur le match, je l'ai vraiment pas trouvée, on va dire, elle me mettait pas vraiment à la rue, quoi. C'est juste qu'en fait, j'étais vraiment pas là, quoi. Je faisais énormément de fautes
Et honnêtement, c'est pas le style de match où je me suis pris 50 coups gagnants dans la gueule, quoi. Vraiment pas du tout. Et c'était vraiment moi qui faisais énormément de fautes, je servais pas bien du tout. Donc franchement, j'étais vraiment déçue à la fin de ce match. J'étais pas bien parce que mais je me dis, putain, je dis pas que j'aurais gagné le match, mais au moins que j'aurais pu montrer autre chose, quoi. Ah, t'as vraiment un travail sur la gestion du stress et Ah des oui, bah, émotions, du coup, c'est c'est cool. c'est- c'est pour ça, exactement. C'est pour ça que je prends un préparateur mental et ça me fait vraiment du bien. Et j'ai pas eu le temps encore de trop expérimenter parce que ça fait depuis 2 semaines, 2, 3 semaines que j'ai le prépa mental. Mais bon, voilà, je sais que c'est quelque chose qui peut vraiment me faire du bien parce que finalement, enfin, je m'entraîne beaucoup, je bosse beaucoup et tout. Et au final, chaque fois que j'arrive en match, c'est toujours le même problème, quoi. Ah, c'est embêtant, ça. Mm. C'est embêtant, c'est sûr. Ah, mais bon, c'est la faute à la directrice du tournoi qui t'a mis sur le central. En plus, je jouais juste après à Ravan Rezaï où le match était vraiment pas mal. Putain, le public, en plus, le public, c'était trop mignon parce qu'à chaque fois, quand je gagnais un point, ce qui était pas souvent du coup, bah, ils étaient à fond derrière moi et tout. Et je me suis dit, putain, montre-leur quelque chose, quoi. Mais bon. Ça va. Ok. Non, mais elle t'a mis trop de pression, la directrice. Moi, je te dis ça parce qu'non, elle est dans la, je crois qu'elle est encore dans le live. C'est pour ça que j'insiste un peu. Ah, Euh, d'accord, ok, ah, bah, je savais pas du tout. ouais. Bah, en tout cas, elle était là tout à l'heure. Tu vois, c'est pas moi. Mais Nolwenn, tu l'as croisé, du coup. Oh, il y a des remarques très drôles. C'est pas toi, Nolwenn? D'accord. Bah, alors, je vois pas qui l'a envoyé sur le terrain, sur le central. C'est pas, c'est pas Charles. C'est pas Charles-Antoine. Je sais pas. Bon, bref. D'accord, ok. Donc du coup, l'objectif ouais, c'est de rentrer, ouais, fin d'année, c'est de rentrer dans le tableau, enfin, comment dire, dans le classement WTA. C'est ça. Et ok, bon, bah, ça, c'est. Donc tu disais, bon, le mental, la pression, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre, quel autre axe d'amélioration tu aurais à travailler? Sans, Euh, sans donner tous tes points faibles en direct, mais évidemment. euh, je dirais quand même peut-être être plus, on va dire, faire plus mal au service quand même globalement. Parce Ouais, que en match, ça m'arrive des fois d'avoir vraiment un bon pourcentage de première, mais je fais pas vraiment mal au service, quoi. Parce que le pire, c'est que j'ai vraiment la puissance pour servir fort, quoi. Je sais le faire à l'entraînement, je le fais, mais en match, encore une fois, c'est lié au mental, mais vraiment avoir une arme au service, quoi. Parce que honnêtement, dans le jeu coup droit revers, je me sens plutôt bien. J'ai pas vraiment de gros coups faibles ou quoi, donc c'est vraiment être ouais, faire plus mal au service, quoi. d'accord. Donc ça, c'est quelque chose actuellement que tu travailles avec la fondation ou avec Julien, ou Julien, tu travailles plus d'autres spécifiques avec lui et Emma. Ouais, ouais, en fait, bah, quand je m'entraîne avec Julien et Emma, c'est vraiment bon, on fait des trucs enfin global, je sais pas si ça se dit, ouais. On fait des trucs global, pas vraiment de travail technique ou quoi. C'est vraiment des situations de jeu, des points, des choses comme ça, quoi. Techniquement, je travaille, enfin, avec ma structure du coup en Belgique. Euh, on a beaucoup bossé le service là quand j'y étais en décembre et ça va déjà beaucoup mieux. Mais, euh, mais ouais, c'est vrai que non, techniquement, c'est vraiment que avec ma structure en Belgique que je bosse, quoi. D'accord. Il a dit, je suis personne. Ah, sur ton prochain tournoi, je vois que la tribune bleue s'est connectée. Il faudrait aller la soutenir, ça peut être bien. Si vous vous perdez à Sainte-Geneviève-des-Bois, vous n'avez pas pu aller à l'Open d'Australie, aller à Sainte-Geneviève-des-Bois ce week-end. Ça peut être sympa. Ouais. Ça peut être sympa. Ok. Ouais, donc, ok, ça marche. Des questions peut-être un petit peu flash. J'avais prévu un peu de te poser des questions là-dessus. Euh, bon, c'est des questions simples, réponses simples, mais ton coup préféré? Le revers long de ligne. Revers long de ligne. D'accord. Ton coup préféré. Alors, ton coup spécial. Ton coup spécial. Ça peut être ça, hein, mais Ouais, je pense que je dirais ça. Bah, le revers long de ligne, pareil. Ou alors, bah, en vrai, le revers. Bah, que ce soit revers croisé ou revers long de ligne, en fait. Mon revers, quoi. d'accord.
Ton coup préféré. Le coup le plus insolite ou le point le plus insolite que tu aies pu avoir en match. Ouf. Bah en fait, je sais pas, je saurais pas dire. Franchement, là, comme ça, de tête, j'ai pas trop, franchement. Je Ok? réfléchis, mais je vois pas du tout. Non, pas de souci. Ton, ton idole au tennis. Alors, chez les filles, Ou tes c'est Alep. idoles. Chez les... Alep, ouais. Ouais. Et chez les mecs, ben, Rafa. D'accord. C'est bien. Tu n'as pas dit Djokovic. C'est un bon point. L'éternel débat. Non, je vais encore me faire taper dessus. Euh, ok, donc ton idole, Simona Alep. Ouais. Ah, intéressant. J'aurais pensé à une joueuse plus récente que Simona, mais et pourquoi Simona d'ailleurs? Alors, attends, t'aurais pensé à quelle joueuse? Par Non, mais rapport à... j'aurais Ah, pensé à ok, une ouais. joueuse d'une génération plus récente, on va dire. Ok, je vois. Ou à l'inverse, non, mais Simona, oui, c'est vrai qu'elle était numéro un mondial. Et qu'est-ce qui te plaît chez Simona, du coup? Bah, en fait, ça fait, je pense, ça fait presque 10 ans, honnêtement, que c'est ma joueuse préférée. Peut-être pas 10 ans, mais je me rappelle quand j'avais 8 9 ans, ma mère, en fait, regardait un jour un match de Simona et du coup, je suis tombée dessus aussi. Et je sais pas pourquoi direct, j'ai arrêté, enfin, j'ai adoré la joueuse. Et en fait, c'était à ce moment-là où Sharapova, elle avait une histoire de dopage et elle arrêtait un peu de jouer. Et c'était surtout, c'était surtout Sharapova, ma joueuse préférée, quoi. Je voulais toujours les mêmes tenues qu'elle et tout, les mêmes robes et tout. Et c'est vrai que dès qu'elle a arrêté, du coup, ben, c'était vraiment, ma mère commençait à regarder un peu plus Simona Alep à la télé et tout. Mm. Et du coup, ben, c'est là où c'est vraiment devenu ma joueuse préférée. Et je me rappelle quand elle perd en 2017 à Roland en finale contre Ostapenko, j'ai pleuré, pleuré. Pareil en Australian Open 2018 contre Wozniacki, Oh elle perd en là, ce finale. match, Ah, ce match de 3 heures, là, c'était interminable. Oh, horrible. Et enfin, elle gagne à Roland en 2018. C'était incroyable, quoi. Mais ouais, vraiment, ce que j'adore chez elle, en fait, c'est ouais, sa combativité et tout. Et elle est un peu aussi nerveuse comme moi. Enfin, c'est une boule de nerfs un peu. Et du coup, bon, je m'identifie un peu à elle. Après, c'est pas non plus super, super, parce que moi, justement, je suis plutôt dans le travail de gérer mes émotions. Mais je m'identifie un peu à elle, quoi. ta joueuse préférée. Ok, bah, à l'inverse, question peut-être plus difficile, mais le joueur ou la joueuse que tu détestes. Bah, Ostapenko. Déjà, parce qu'elle a battu Alep Juste pour ça. Déjà parce qu'elle a battu Alep en 2017 et même genre je sais pas, j'arrive pas avec cette joueuse, vraiment Ah j'aime ben, pas du tout. ça ne fait que taper, hein. Pour le coup, Non, Stapenko, c'est. Mais mais bon, elle a même réussi à me le mais, lancer, moi. mais même son arrogance et tout, c'est Ah oui, ça c'est sûr que c'est pas le. euh, Qu'est-ce qu'il dit? Et il y a des poètes dans cette discussion. Je sais pas si c'est surréaliste. Je sais pas si c'est un de tes abonnés, mais c'est très drôle. ouais, Euh, Loïc, je le connais. voilà. Julien, arrange-toi avec les joueuses. Bah, si Emma et Carla sont d'accord pour que je vienne filmer un entraînement à l'occasion sur Paname, oui, bien sûr, avec plaisir. Ouais. Je, je ferai ça, je ferai un peu de vidéo avec plaisir. Voilà. Et même si elles veulent m'accepter sur le terrain pendant quelques minutes, ce sera avec plaisir. Voilà. Bon. J'arriverai à suivre un tout petit peu, mais à un moment, ça ira trop vite. Ça ira trop vite. Donc, ok. Est-ce que tu as une anecdote un peu sympa alors, ça fait pas longtemps que tu es sur le circuit, mais est-ce que tu as une anecdote un peu rigolote ou pas rigolote d'ailleurs sur le circuit, quoi? Je réfléchis. Euh, euh, Là de tête comme ça, j'ai pas trop, mais c'est sûr qu'il doit y avoir forcément un truc parce que bah à Monastir il se passe toujours des trucs de fou. Hmm. Et En plus, c'est en vase clos, là, dans cet hôtel. ouais. Euh, pff, là, Là, franchement, non. Mais je vais réfléchir. Peut-être, repose-moi la question à la fin du live et peut-être que Ok, j'aurai quelque chose. je vais essayer d'y repenser. Euh, ton, le tournoi que tu as préféré jouer, Ouais. et je complète la question, et ton tournoi de rêve. Le tournoi que j'ai préféré jouer, euh, je pense que je dirais. Alors en fait, bah déjà, premièrement, je dirais les ITF à Dakar. Ça, voilà, c'est.
obligée parce que l'ambiance est toujours incroyable, il y a tout le monde qui est derrière moi et tout. Ça, c'est la réponse pour papa. Maintenant, je veux la vérité. Non, bon, déjà, il y a les tournois à Dakar, mais après, bah, je pense que je dirais un 15 000 en France, peut-être Dinard en Bretagne, là, que j'ai fait en septembre, où franchement, bah, les gens étaient tellement gentils, les gens de l'organisation. Euh, Pourquoi pas après, bah, un autre en France, je dirais celui à Paris, là, Nogent-sur-Marne, qui était vraiment top aussi. Hmm. Je dis ça aussi parce que j'avais fait un match de dingue pour me qualifier en tableau final. Vraiment, je pense que j'ai jamais aussi bien joué de ma vie. Donc, il y a peut-être ça aussi. Et le juge arbitre, bah, je le connaissais déjà d'autres Open en France, donc voilà. Mais mon tournoi de rêve, honnêtement, c'est, je dirais, je peux pas choisir entre les deux, mais je dirais l'Australian et Roland. Australienne et Roland. Bah, celui que je te disais là, le numéro 1 sénégalais, il est là, Seydina. Il dit tournoi de l'Astu aussi. En fait, l'Astu, c'est un tout petit club à Dakar, et c'est pour ça qu'il dit ça. D'accord. Eh ben, c'est Saidia, c'est ça? Ouais, bah, tu peux le suivre, Ouais. c'est son compte, ouais. Ah ben, je le suivrai. Mais à l'occasion de Saidia, si tu veux aussi parler du tennis sénégalais, ça fera une bonne suite au live avec Carla. Ce sera avec plaisir. Euh, J'essaye d'avoir. Il m'a dit oui de principe, mais j'arrive pas à avoir encore une date. C'est Eliakim Koulibaly, là, le joueur de Côte d'Ivoire. Je sais pas Ouais, si tu vois qui ouais, c'est. bah, je l'ai vu Et plusieurs fois à Monastir, ouais. voilà, on s'est croisé à quelques tournois. Bon, il a dit oui, avec plaisir du coup. Et il a dit oui de principe. C'est voilà, j'aimerais bien pouvoir avoir quelques jours africains pour Ouais, parler du tennis africain. Voilà, j'ai eu un joueur marocain et je devrais avoir Elliot Benchetrit dans l'année, mais bon, j'aimerais bien avoir quelques joueurs et joueuses du continent africain. Ce serait ouais, cool. Ce serait cool. Ok, tournoi préféré, enfin tournoi de rêve, Roland ou l'Australian ouais. Open. Ok. Euh, ok. La question, tu préfères gagner un grand chelem ou faire 10 ans dans le top 100? Euh, je préfère un grand chelem. Ok, ça peut être pas mal. Ostapenko, par exemple. Bon, Ostapenko, elle est restée après. Je suis mauvaise langue. Ok, ta meilleure amie ou ton meilleur ou ton meilleur ami sur le circuit? Euh, pff, c'est compliqué, j'en ai beaucoup. Enfin, surtout récemment, enfin cette année, je me suis fait beaucoup d'amis sur les tournois parce que je suis souvent partie seule. Et du coup, en fait, bah, le fait de partir seule, bah, je me fais plein d'amis en fait sur les tournois. C'est vrai qu'avant, j'étais pas du tout sociable et tout, mais honnêtement, en fait, j'ai fait tellement de rencontres sur le circuit cette année que je pourrais pas dire vraiment une personne. Mais si je dois dire, on va dire une amie sur le circuit que je connais depuis le plus longtemps, je dirais une Britannique, Georgina Hayes. Parce qu'en fait, je la connais depuis 2021 et on avait fait un double ensemble à Clermont-Ferrand. Et c'est celle que je connais depuis le plus longtemps, quoi. Ok. Mais sinon, Il y a après, réellement, il y a réellement une bonne ambiance entre les filles françaises? Ou même entre les joueuses euh, sur le circuit second? franchement, alors ça dépend desquelles, parce qu'il y en a pas mal que j'aime pas vraiment. Mais Je te demande pas les noms, non, t'inquiète. non, 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 je dirais pas de toute façon. Tu Mais pourras me les dire en off si tu veux, bah, mais pas, si pas là. j'ai des amis sur le live, je vais regarder, mais je pense qu'elles savent de qui je parle. Ouais, bah du coup, pareil, une de mes meilleures amies sur le circuit, il y a Séverine aussi qui est sur le live, je vois. Et voilà, je me suis fait beaucoup d'amis cette année. Séverine, bah, Emma aussi que j'ai rencontrée cette année. Il y a une Ukrainienne aussi. Il y a une autre Française qui est moins 4 aussi. Enfin, vraiment, cette année, franchement, je suis contente parce que, bah, en fait, c'est vrai que même si on aime tellement ça, le tennis, bah, des fois, c'est pas évident quand t'es en tournoi, que t'es loin et tout. Bah Et ouais, bien je sûr. trouve avoir une ou deux amis sur le tournoi, c'est trop bien, quoi. Et du coup, je suis contente vraiment enfin, de m'être fait quelques amis parce que c'est important, quoi. Ok. Et, ok, ok. Si tu n'avais pas été joueuse de tennis, alors t'es en début de ta carrière, mais si tu n'avais pas été joueuse de tennis, vers quelle orientation tu serais allée? Moi, pense que, je pense que j'aurais fait un truc en rapport avec les animaux.
parce que j'aime vraiment beaucoup les animaux. Peut-être pas vétérinaire parce que bah, bon, tu vois les animaux souffrir et tout, mais je sais pas, franchement, peut-être un truc de toilettage ou quoi, mais j'aime trop les animaux. Donc Ok. honnêtement, Donc, elle vient d'annoncer qu'elle ouvrirait un salon de toilettage à Dakar si la carrière ne voilà, se passe c'est ça. En plus, il y en a plus, hein, il y en a plus à Dakar. pas. Ah, bon, bah voilà. L'idée est lancée. Voilà. L'idée est lancée. Ok. Le plus, le plus beau match que tu as vu de ta carrière. Enfin, le plus beau match pour toi dans l'histoire du tennis. Enfin, que tu as connu ou que tu as vu. Ouf. Ça, c'est dur. Je te demande pas les dates exactes, hein, évidemment, Non, mais non, non, mais même, en vrai, même si je m'en souviens bien, ça doit être facile, mais bah, je dirais soit Wimbledon, la finale 2019, Federer-Djoko, ah, quelle tristesse. ou alors Nadal-Federer en 2017 à l'Open d'Australie. Elle est pas mal, ça. Ouais, 2017, c'est-à-dire que tu avais 10 ans, toi. Ouais, euh, Oh, ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. oh. Ouais, ça me fait un coup de vieux, terrible. Ça me fait un coup Mais de vieux. là, pour le coup, j'ai tous les souvenirs, vraiment. Je me rappelle, je regardais au salon avec mon frère à Dakar, là, je me rappelle bien. Euh, ok. Alors, rien à voir. Alors, est-ce que tu aimes le foot? Oui, j'adore, ouais. Alors, ton club de foot préféré? C'est Paris. C'est Paris. Ah, ça va. Bon, tu vas pas te fâcher avec les gens, hein. Tu prends pas de risque. Et elle déteste l'OM. Voilà, comme ça au moins. Voilà. Voilà. Ah bon, c'est clair. Ça marche. Qu'est-ce que j'ai comme autre question flash? Un petit peu. Non, alors je vais revenir sur la remarque un peu de ton père au début. Qu'est-ce qu'il y a de si atypique? Alors, c'est quoi comme surface? Moi, j'aurais tendance à dire qu'au Sénégal, c'est surtout de la terre Eh ben, battue. en fait, Mais tout le monde me dit ça, mais pas du tout. Il y parce que a... pour moi, dans le cliché, c'est Maroc, Ah ouais, non, Sénégal, non, Mauritanie, c'est de la non, terre pas du battue. tout. Il y a Et en fait, c'est que du dur. que du dur, et en fait, c'est pas du green Ah set. Enfin, c'est pas non, vraiment... c'est du coup. Non, 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 c'est pas du quick. Mais honnêtement, j'aurais préféré, franchement. Ah ouais, oh, bah, ça doit être terrible alors. Mais en fait, c'est du dur, mais du dur, en fait, du ciment. Et en fait, ça va à une vitesse avec la poussière qui s'accumule et tout. La peinture, du coup, en fait, elle s'abîme vachement vite. Et en Ouais. fait, c'est luisant comme un gymnase un peu. Et ça va Ah ouais. super, super vite. Et Du coup, quand tu joues en tournoi en salle, tu dois être tranquille. bah, c'est vrai que maintenant, en fait, maintenant, ça fait quand même 2 3 ans que je suis beaucoup en Europe. J'ai quand même beaucoup joué sur terre battue. Donc, en vrai, on va dire que peut-être que ça me servait. Et encore, quand j'arrivais en France, je jouais pas si vite que ça. Donc, bon, Hmm. ouais, on va dire que j'aime quand même bien les surfaces rapides, mais bon, ça, j'aime bien la terre aussi, quoi. Mais non, c'est vraiment ultra rapide. Et on en parlait avec Seydina quand ben, lui aussi, il était à Dakar là, ben, quand j'y étais. Et en fait, il me disait, mais c'est tellement dur de s'entraîner quand on rentre là-bas. En fait, ben, on connaît tellement les conditions incroyables en France et tout. Les salles où tout est parfait, il n'y a pas un faux rebond, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de soleil. Et en fait, quand tu rentres là-bas, t'as l'impression que tu sais plus jouer au tennis, quoi. Ah ouais. Mais bon, Et après, on s'amusait quand même. Enfin, on arrivait à taper et tout. On tape vraiment, enfin, correctement, quoi. Et c'est mieux ça que de rien faire. Mais c'est vrai que la seule raison pour laquelle j'étais pressée de partir, c'était juste pour rejouer ouais, sur un des bon meilleurs green terrains. set, quoi. Ouais. Et du coup, tu préfères le green set ou la terre battue, toi? Franchement, j'ai pas de préférence. J'adore les deux. Et t'as eu tes meilleurs résultats sur quoi? Euh, euh, Si on prend sur les 15 000, j'ai eu de meilleurs résultats sur terre. D'accord. Et ben en fait, sur les juniors, pareil, sauf à Dakar où j'ai gagné 2 juniors là-bas, donc c'est sur dur. Mais sur les juniors, par exemple, j'ai fait une demi en J100, c'était sur terre. J'ai fait une finale en J60, c'était sur terre. Enfin, c'est plutôt sur terre, quoi. Que j'ai des meilleurs Hmm. résultats. Mais pourtant, enfin, je sais pas, c'est bizarre parce que j'aime bien le dur aussi, mais ouais. Même mes meilleurs perfs, d'ailleurs, c'est pareil, c'est sur terre, hein. Ok.
Je retourne un peu sur les questions flash. Est-ce que tu as eu l'occasion de croiser, alors c'est de la génération en dessous, est-ce que tu as eu l'occasion de croiser la jeune française, enfin la jeune russe naturalisée française, la Ksenia? Je l'avais vu sur un junior en Espagne il y a 2 ans, en 2022, à Ouais, Saragosse. ouais. Euh, Qu'est-ce que t'en avais pensé? Bah déjà, en fait, bah déjà, c'était son premier junior. Premier junior, Mm. elle avait 13 ans. Donc en fait, bah oui, c'était son premier junior, elle venait d'avoir 13 ans. Et, et ben en fait, elle passe par les qualifs et elle gagne le tournoi, quoi. Mm. Premier junior, elle gagne le tournoi. En fait, moi, ce que j'avais trouvé, c'était bah, son professionnalisme déjà à 13 ans. Son attitude, enfin, elle lâchait pas un point, hyper guerrière et tout. Enfin, vraiment, c'est ça que j'ai retenu d'elle, quoi. Hyper pro dès l'âge de 13 ans et tout. Enfin, ça met une claque, quoi, parce que moi, à 13 ans, je faisais la comparaison des fois avec mes parents en rigolant, mais moi, à 13 ans, je jouais sur le cours 6 de mon ancien club, là, à Dakar. Mm. C'était... Enfin, c'est Elle pas brûle, pareil, quoi. elle brûle les étapes, ouais, comme on Non, dit. c'est ça, ouais. Euh, Mais d'accord. Ouais, vas-y. non, 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 mais ouais, enfin, vraiment inspirant. Enfin, elle bosse dur et tout. Ouais, enfin, elle a une étude de guerrière et à 15 ans, elle a déjà ce niveau, c'est impressionnant, quoi. Et justement, dans ta génération 2007 ou même peut-être un peu plus vieille, enfin, qui tu vois alors au-delà des dominances actuelles, mais qui tu vois dans les jeunes espoirs dominer le circuit à terme? Si tu Euh, suis un peu le euh, circuit, qui t'a impressionné ou qui tu penses va exploser dans quelques années dans ta génération ou la génération d'avant? euh, alors moi, j'ai joué une 2008 Daphné, la petite sœur de Giovanni. Ouais, Je sais pas Daphné, ouais, si tu vois. Daphné, attends, de Daphné Daphné, Perry. ouais. Ouais, d'accord. Ben, pour moi, et ben, du coup, je dirais aussi de la même année qu'elle, Elijah aussi, je sais pas si ça te dit quelque chose. Elijah, si ça me dit Elijah, quelque chose. Inizan. Ben, je pense que ces deux-là, ben, elles sont au CNE d'ailleurs. Mais ben, De Daphné, je dis 2008, ça, ouais, ça? c'est l'année 2008 qui est très forte d'ailleurs cette année. Il y a énormément de bonnes joueuses. Contrairement à 2007 où il y a moins de bonnes joueuses, il y en a quelques-unes, mais vraiment en 2008, c'est très fort. Et du coup, Daphné, je l'ai joué sur un 15 000 à Paris au premier tour en tableau final. Et pareil, enfin, je trouve que c'est hyper professionnel et tout. Je pense que honnêtement, elle peut aller loin. En plus, bah, elle a son frère qui est dans le même domaine et qui excelle aussi. Donc, je pense que c'est une famille. Enfin, à mon avis, il doit avoir une bonne culture de la gagne et tout. Je pense Hmm. qu'elle peut faire quelque chose de vraiment bien, quoi. Ok, donc ça c'est plutôt pour l'aspect français, mais est-ce qu'à Ouais. l'international, tu vois des joueuses exploser? Euh, j'ai pas trop d'idées. Euh, Est-ce que tu regardes beaucoup les matchs d'ailleurs? C'est une question assez simple. Est-ce que tu regardes beaucoup le circuit ATP ou WTA? Bah, Est-ce que en tu fait, regardes les matchs? dès que j'ai l'opportunité, j'essaye. Parce que bah, j'adore, en fait, vraiment. Des fois, je peux rester toute une après-midi regarder les matchs et tout. Surtout quand j'étais petite à Dakar, je regardais tout le temps parce que j'avais un peu plus de temps. Mais c'est vrai que maintenant, en fait, ben, on est tout le temps en tournoi, à l'entraînement. En plus, j'ai le bac cette année, donc en fait, t'as pas énormément le temps de regarder, quoi. Hmm. Mais, mais ouais, dès que j'ai l'occasion, j'essaye quand même. Mais ouais, Ok. c'est vrai que je vois pas. Je dis deux françaises parce que je les connais. Enfin, je les ai vues sur plusieurs tournois, mais après, franchement, je sais pas, je vois pas. Ok. Ok, ok. Est-ce que tu avais des messages ou des sujets que tu voulais aborder? Voilà, c'est le moment, on t'écoute. Je sais pas. Euh... Je vois pas trop, franchement. Le temps que tu réfléchisses, généralement, je demande souvent sur la fin du live Ouais. une citation ou un proverbe de vie que tu te répètes. Euh, voilà, est-ce que tu as quelque chose dans le genre que tu as ou que ta famille te répète et tu gardes ça en principe de vie? Euh... En français ou en wolof, hein, c'est comme tu veux. je sais pas. Moi, une phrase que mon père m'a souvent dit, c'est je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Euh... Je sais pas. À part ça, honnêtement, j'ai pas.
J'ai pas un truc comme ça qui m'a marqué ou quoi. J'ai pas trop de. Je sais pas. Ouais. Mais ouais, non, celle-là, elle me parle bien, cette phrase quand même. Ouais, c'est pas Surtout mal. quand tu débutes sur le circuit, bah, tu perds quand même beaucoup de matchs, quoi. Donc c'est pas mal. Ça marche. Ben, je la mettrai dans la feuille de présentation du live quand je republierai le live tout à l'heure. Ok. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Ouais. Et, et tes parents, tu disais qu'ils jouaient beaucoup. Ils ont joué à quel niveau, par curiosité? Euh, je pense que ils ont tous les deux joué à 15, je dirais quand même. Ouais. Même mon père, peut-être à son prime 5-6, je dirais. Je sais pas. Prime, à son prime 5-6. Bah moi honnêtement, il y a bah là à Dakar, j'ai pas pu taper avec lui, mais mais enfin il y a encore 6 mois cet été, je tape des fois avec lui et tout. Enfin c'est bien quoi. Donc Ça tient encore. oui. Il tient encore. Ok, très bien. Bah, je crois que j'ai fait un peu le tour de mes questions. Euh, voilà, si vous avez encore quelques questions dans le live, n'hésitez pas. Euh, J'en ai pas vu. Normalement, j'ai un peu répondu, j'ai un peu rebondi sur ce qu'on avait vu. Non, s'il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Après, on va te laisser. Euh, je sais pas quelle heure il est, de 21h30 là. Bon, ça va, ça fait une heure. Ouais. Là, j'ai vu qu'il y avait le compagnon de Léola Jean-Jean qui s'était connecté. Mais pour moi, il était en Australie, donc il a dû se lever très très tôt. Il a eu une insomnie. Léolia, que j'aurais peut-être en live après l'Open d'Australie, c'est en négociation. Ce serait cool. Toi, toi qui suis ma chaîne depuis pas très très Ouais. longtemps, euh, là je retourne un peu la question et tu as peut-être eu l'occasion de regarder un peu mon contenu. Est-ce qu'il y a un live ou une interview que tu avais bien aimé, que Bah tu as moi pu revoir j'avais les suivi un extraits peu le live de Mathilde parce qu'en fait bah, avec j'étais à Mathilde? Monastir à Monastir en même temps qu'elle en fait. Oui, c'est ce que tu m'avais dit, ouais, c'est Et vrai. La semaine où elle gagne le tournoi ou la exactement. deuxième semaine? Bah en fait les 2 semaines où elle y était, j'y étais. Bon D'accord. après je suis partie un peu plus tôt qu'elle parce que j'ai perdu plus tôt mais ouais j'avais vu que tu allais faire un live avec elle et du coup j'ai regardé, j'avais trouvé ça intéressant. Ouais. Bah, ce que j'avais beaucoup aimé, c'était le fait qu'elle dise aussi qu'il y a encore pas longtemps, bah, elle perdait en premier tour qualif, et puis que là, en l'espace de quelques mois, voire un an, bah, elle se retrouve à gagner le tournoi, quoi. Elle disait que ça faisait, justement, ça rejoint ce que tu disais, que tu travailles sur le mental depuis 2 semaines. Elle Ouais. avait indiqué que ça faisait quelques mois qu'elle travaillait avec un préparateur mental et qu'elle voyait la différence. Non, c'est sûr. Ouais. Mais elle va, pour moi, elle a tous les atouts pour monter vite. Enfin, moi, Ouais, je l'ai vu jouer, du coup, je l'ai bah, rencontré à ouais, Nantes. Je l'ai rencontré à ouais. Nantes et moi, je trouve qu'elle a tout le tennis pour monter vite, hein. Ouais, c'est Franchement, sûr, elle a un gros service, et en plus, je trouve que elle est quand même assez grande de taille, mais elle se déplace super bien, quoi. elle se déplace très Je très me bien. Ouais, je suis d'accord avec rappelle toi. à Monastir avec bah, mon amie Séverine, je sais pas si elle est toujours là. On regardait quasi tous ses matchs. Et en fait, ouais, elle se déplace super bien, quoi. Mm. Elle défend vraiment bien et tout, donc c'est clair que y a pas beaucoup de failles, quoi. Et en plus, elle s'est bien variée avec son revers chopé et tout. C'est vrai. Ouais, ouais. Je l'avais joué, elle avait perdu au premier tour contre Amandine S à Nantes. Ouais. Elle était sortie des qualifs. Et bon, c'est là où elle a perdu contre une personne d'expérience. Ouais. Mais ouais, je trouve qu'elle a tout pour. Toi, je t'ai pas vu jouer encore. Donc, va falloir que je regarde ça. Ouais. Euh, non, et du coup, qui tu souhaiterais alors, qui t'aimerais bien voir en live sur ma page? Alors, si tu me sors Nadal, je suis désolé, je ne pourrais pas répondre à ta requête, mais est-ce que tu auras un joueur ou une joueuse que tu aimerais bien avoir en live? Pour telle ou telle raison, ou un coach, ou un présentateur, je ne sais pas. Bah, Xavier, pourquoi pas? Je sais pas si tu lui avais déjà demandé du coup. Je vais demander, c'est moi qui avais malheureusement dû annuler, mais oui, Xavier, je pense qu'un jour ça pourra se faire, ouais. Ouais, Xavier, ouais. Xavier, après, en joueur ou joueuse, bah Saïdina, du coup, je sais pas s'il est encore là, mais ça pourrait être sympa. En tout cas, il a dit Euh, oui dans le live, mais c'est rare, ouais. J'ai aussi un cousin qui joue pas mal, Nicolas Jadoun, qui est 900 ATP, bah, c'est le numéro 2 au Sénégal. Ah, je l'ai vu passer. Je crois qu'il est passé un moment. Ouais. Sur live? Oui, je crois. Bon, je Ah suis ouais. pas sûr. Peut-être confondu, peut-être. Mais...
Ok, Et non, mais je m'engage à faire un nouveau live avec le numéro 1 du Sénégal. Il a dit oui tout à l'heure, donc je vais le rajouter. On va essayer de se faire ça, ouais, ça peut être sympa, ouais. ouais, après, sinon, je vois pas trop, mais là, du coup, c'est quoi les prochains lives que tu vas faire? Bah là, j'ai lundi prochain, j'ai Amandine Mono Mhm. et 500, que j'ai croisé pas mal de fois sur Fontainebleau et sur Nantes, hein, parce que j'ai pas mal suivi Manon Léonard cette année. Ouais. Et donc j'ai Amandine lundi. Après j'ai un coach pro sur Paris, ça s'appelle Coaching Spirit. Mhm. Aurélien Godivo. Et après j'ai la numéro 3 française de paddle fin janvier. J'ai Carla Touli, Ok, voilà, qui est 92e mondiale. d'accord. Et puis après pour l'instant j'ai pas programmé, mais il faut que je programme 4 ou 5 lives ou voilà au max février. Mais là après il y a pas mal de joueurs et joueuses que j'aimerais bien avoir, mais ils sont la plupart tous en Australie Ouais, ou en qualif d'Australie. Donc pour le moment c'est un peu compliqué. Je devrais avoir très probablement, on a encore discuté tout à l'heure, Kimmer Coppet-Jans qui est belge, qui est un ancien top 100 et là qui est au troisième tour des qualifs à l'Open d'Australie. Il est en train de revenir ok. et puis je continue de négocier. C'est pas simple. C'est pas Ouais, simple. Il faut de la j'imagine. visibilité. Après, je suis une petite page, donc mais bon. J'ai eu pas mal de petits invités. C'est Ouais. déjà pas mal. J'ai pas trop à me plaindre. Après, j'aurais peut-être quelqu'un en direct d'Australie. Ça pourrait être drôle. L'année dernière, j'ai eu Stéphane Houdet en direct Ah ouais? voilà, du tennis photo. Ah bah, je Il m'avait connais, ouais. appelé, il m'avait appelé en direct du tournoi. Ouais. Euh, Là, cette année, je pense que j'aurai personne. Je pense que j'aurai personne. À voir, mais Ouais. ok. Bon, bah écoute, en tout cas, je te remercie pour ta dispo. J'espère que ça t'a Ouais, plu. c'était sympa. Euh, voilà. Bah écoute, peut-être à bientôt. À l'occasion, Ouais. si tu te réentraînes sur Paris avec Julien dans le coin, n'hésitez pas à me dire et puis je pourrais venir un peu filmer vos entraînements, etc. Avec plaisir. Ça Euh, marche. voilà. Et puis je te dis pas un jour au Sénégal, pourquoi pas? Je connais pas le Sénégal, donc voilà. Ça pourrait être. Ouais, c'est un pays qui me plairait bien, ouais, de Ouais, visiter. Ça, ça peut être. Il y a de, il y a de quoi faire. Ça me plairait bien, ouais. c'est sûr. C'est sûr. Ok, bah écoute, bonne continuation, bonne saison surtout, Merci. et des perfs, et puis écoute, à très Ouais. bientôt alors. Merci, salut. Bonne soirée à tous.